Bon, dernière partie 4 pour ce qui concerne le moteur Derby, donc démontage, remontage, etc. Donc j'avais dit que pour la partie 4, je faisais des petites explications donc pour les parties internes donc du moteur. Donc en l'occurrence là, ça va être pour la boîte de vitesse. Vous allez voir la boîte de vitesse Derby. Comme j'avais expliqué dans un des tutos précédents, elle est un petit peu différente de la M6, mais c'est juste au niveau de la pignonnerie qui peut s'enlever d'un arbre plutôt que l'autre, alors que l'autre sur la M6 est fixe. Alors, pour ce qui nous concerne, la boîte de Derby, donc on a un arbre primaire et un arbre secondaire. L'arbre secondaire, c'est là où ça transmet après en deuxième point, au pignon de sortie de boîte. Donc le primaire, donc lui, les pignons restent solidaires de l'arbre, hein, ils ne peuvent pas s'enlever, voilà, il n'y a pas de problème. Donc lui, on le laisse de côté. Ce qui va nous intéresser, donc c'est le secondaire. Donc le secondaire, il dispose de plusieurs pignons et de plusieurs rondelles, d'accord? Alors, il y a deux côtés. Hein, donc on parle de la logique, le côté qui ira dans le carter, dans le roulement à rouleau, et le côté qui sortira, qui sera pour le monde extérieur, donc qui sera pour le pignon de sortie de boîte de vitesse. Alors c'est super simple, une boîte, faut pas se prendre la tête, enfin pas se prendre la tête si, mais pour les bonnes choses. Donc on va se prendre la tête pour une bonne chose. Donc alors, en premier lieu, donc c'est en fond de carter, il y a une rondelle, donc celle-là. Une roue dentée libre, son entretoise à la roue dentée, une rondelle spécifique, elle a 4 petits ergots, le pignon crabeau, et là pour ce côté là, donc côté téton carter, c'est tout. On passe après au côté pignon de sortie de boîte. Il y a deux rondelles, une grosse, une petite, avec la grosse en dernier, la petite en avant-dernier, une roue dentée, entretoise, une rondelle, classique, et un pignon crabeau. Bon, vous allez voir, pour le remontage, il ne faut pas se prendre trop... je vais pas redire se prendre la tête, je vais dire faut s'en servir de sa tête et intelligemment. Super simple. On est observateur et en étant observateur, vous allez voir, c'est vraiment super simple. Si vous vous trompez pas, en fait, c'est au niveau des rondelles. Après le reste, c'est super simple. Donc, si on est observateur, on remarque, il y a deux diamètres différents en fait d'arbres, des cannelures là. Il y a un petit diamètre et un gros diamètre. Donc, ce que vous faites déjà, on va commencer par s'attaquer au petit diamètre. Donc, le petit diamètre, voilà. On pourrait se tromper éventuellement avec. Éventuellement, j'ai dit, vous allez comprendre pourquoi en fait on peut pas se tromper. Donc en l'occurrence là on se dit que c'est à peu près le même aspect, qui sont pareils, mais en fait non, si on regarde un peu les deux là, il y en a un en interne qui est plus gros que l'autre. Et tout à l'heure on a dit qu'il y avait un gros diamètre et un petit diamètre, donc le gros diamètre automatiquement il va être de l'autre côté du gros, donc il ne nous concerne pas. Du coup, il nous en reste un petit, donc automatiquement, c'est celui qui va donc se positionner donc sur le petit diamètre. Pour le mettre, super simple. On essaye dans un sens, voilà, et on essaye dans l'autre. Bon, ça rentre les deux. Après, il y a quelque chose qu'il faut regarder. Il y a des crabeaux plus ou moins longs, et il y a un logement pour la fourchette là. En fait, tout à l'heure, quand on remontera la boîte. Donc c'est dans mon autre tuto, mais je dis tout à l'heure, mais parce que si vous suivez après, je sais pas, voilà. La fourchette, elle va se mettre dans ce logement là. Voilà, elle est prévue pour ça. Donc on essaye dans un sens, on monte. Là on voit que ça va pas, ça frotte, on entend, j'espère qu'on entend bien. Je le mets, voilà. Ça frotte, c'est pas bon. On le met dans l'autre sens. Et là, comme par magie, allez, tac, ça se met. Voilà. On fait bien en sorte que les tétines de crabeau se mettent bien dans les logements. Voilà, ceux-ci ils sont mal mis, ça dépasse. Là, voilà, là il est bien mis. Voilà. Donc une fois qu'on a mis le crabeau en place, comme il faut, après on va mettre une rondelle. La rondelle spécifique tout à l'heure, que je disais cannée sur 4 points. Elle n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance. On la met, entretoise, habille. Là pareil, vous pouvez pas, il y a deux entretoises. Voilà, mais vous ne pouvez pas tromper. La grosse entretoise, voilà, ça nage dans l'axe, on ne peut pas se tromper. Entretoise. Pour le sens de la roue, super simple. On regarde la roue, il y a un côté qui est creux,
voilà, en interne, et l'autre côté qui ne l'est pas. Là où il va falloir se mettre, c'est le côté creux. Pourquoi? Voilà, je le mets dans le mauvais sens. Ça s'en mange pas. Je le mets dans le bon sens, le creux à l'intérieur. Là, automatiquement, le crabeau, voilà, peut se mettre dedans. Je sais pas si on... Ouais, je pense qu'on voit bien. Là, il se met, et du coup, ça peut emmancher. Voilà. Pour ce côté-là, c'est quasiment fini. Ça manquera la dernière rondelle qui est aussi à 4 creux, mais qui est plus épaisse que l'autre. Elle ira à la fin. Pour ce côté-là, c'est remonté. L'autre côté, donc le crabeau de tout à l'heure, pareil, hein, dans le même sens, il faut que le logement de fourchette soit dedans. Voilà. Une rondelle. La seule qu'il y a en normal, hein. Il y a 3 rondelles pour ce côté, mais on voit bien que les 3 sont différentes. Et la petite et la grande sont à l'extérieur. Et celle-là va après le crabeau. Après la rondelle, on a l'entretoise de la grande roue dentée. Et comme tout à l'heure, il y a un côté creux de la roue dentée et un côté libre, qui est plat. Donc c'est le côté creux qui ira à l'intérieur. Voilà. Si vous voulez, on reconfirme pour le... Voilà, on voit bien que le crabeau rentre dans le pignon de boîte. Et pour les rondelles, donc la plus fine en premier et l'épaisse en dernier, parce qu'elle ira contre le carter, donc il faut qu'il y ait une grande portée. Voilà. Donc maintenant, imaginons... Bah tu vois, du coup ça fait ce que je voulais faire. Imaginons, oh ça tombe, oh ça tombe, oh ça tombe, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh, comment je vais faire? Oh, j'ai fait tomber tous mes pignons, oh là là. Eh bah faut pas s'affoler, on fait comme tout à l'heure. En observateur, un petit côté, on cherche le crabeau petit, il est là. Voilà. On a dit tout à l'heure qu'il y avait... C'est le côté des rondelles spéciales, donc il y en avait une fine et une épaisse. La fine rondelle spéciale, elle va de ce côté. Il y a une roue dentée à mettre, il y a une entretoise. L'entretoise c'est petit, donc petit côté, on la met. La roue dentée de l'entretoise, hop, on la met. Et la grande rondelle, donc spécifique, là avec les 4 petits ergots, voilà. Le côté il est fait. Allez, maintenant on passe au gros côté. Le gros côté avec le gros pignon denté. Donc le crabeau, ce côté, il est mis. La rondelle sur les 3, on la met. On met l'entretoise. Le pignon, le creux à l'intérieur. Et les 2 rondelles, la petite et la épaisse pour le fond du carter. Voilà, on la refait. Allez, on la refait parce que moi je veux que vous y arrivez si des fois vous avez un souci de remontage. Allez, on plie tout. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? On mélange tout. Le crabeau, ah là 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 là, la rondelle, ah là. Allez, tout à l'heure on a commencé par le petit côté. Là on va commencer par le gros côté. Le gros côté, le gros crabeau, fourchette dans le sens à l'intérieur, c'est mis. La rondelle, spécifique des 3, on peut bien la reconnaître. Après tout ça, c'est le gros côté, donc la grosse bague, la grosse entretoise. La roue dentée, on ne peut pas se tromper hein, sur les 2 roues dentées. Hein. Je veux dire, il y a un gros diamètre, donc c'est le gros diamètre. Le creux à l'intérieur, d'accord. Et les 2 rondelles, on a dit la petite en premier et la dernière en fond pour appuyer contre le carter. Voilà. Pour le gros côté, c'est fait. Petit côté, le crabeau, fourchette à l'intérieur. Voilà, c'est mis. Après, les 2 rondelles spécifiques, là, il y en a une fine et une épaisse. La fine, elle va aller ici. Après, le petit entretoise à rouleau. Pour cette entretoise à rouleau, on accueille la grande roue dentée. Donc le creux, côté creux à l'intérieur. Voilà. Et la dernière rondelle spécifique avec les 4 ergots, la plus épaisse, à la fin, en fond de carter. Voilà, voilà c'est fait. La boîte, elle est remontée et ça sera pas comme ça, ça sera comme ça. Et voilà,
Vous êtes des bons, vous savez la remonter. Voilà. Bon allez, j'espère que ça vous aura plu ça. Et je vais faire autre chose là, je vais vous faire voir donc pour ce qui est de l'embrayage. Donc voilà, petite astuce aussi pour remonter l'embrayage. Donc c'est pour pas faire d'erreur. Alors, super simple, on voit que c'est une partie lisse sur la noix, parce que c'est la noix d'embrayage, ça s'appelle ici, c'est une partie lisse, donc elle va accueillir une partie garnie. Les garnis, on s'en fout, il n'y a pas de sens, c'est pas important. Les lisses, par contre, c'est important. Donc sur les AM6, il y a un ergot, il faut les placer en quinconce à 120 degrés les uns des autres. Voilà. Pour derby, il y a juste une chose à regarder, il n'y a pas d'ergot, il y a juste une chose à regarder, donc c'est le sens. Vous avez un sens qui accroche, quand vous passez votre doigt sur le bord du disque lisse, il y a un sens qui accroche. Le sens qui est plat et qui accroche, il faut le mettre en bas. Donc ça veut dire que c'est bombé sur le dessus et lisse en bas avec l'accroche sur le bord. Donc le lisse sera en bas. Ok, un garni, on s'en fout du sens, un lisse, la partie qui accroche, un garni, blablabla, bla bla bla. Le lisse, ça accroche le plat, voilà, blablabla, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, hein, c'est bien serré, la rondelle freinée, il faut mettre le plateau presseur. Le plateau presseur, eh ben, il a un sens, vous ne pouvez pas le monter n'importe comment. Alors, on regarde sur la noix, ici là, il y a un trait qui est marqué. Voilà, ici là, par rapport à tout le reste, ici il y a un trait. Ce trait là, c'est un repère. Et ce repère là, il va falloir le mettre en face du trait où c'est inscrit la marque Derby. Pas autre part. Là où c'est marqué la marque Derby, il faudra mettre le repère de la noix en face. Donc voilà, imaginons, je le mets pas exprès. Voilà, il y a du jeu, ça porte pas, je mets ailleurs. Il y a du jeu, ça porte pas. Je prends le Derby en face du repère. Ah, je vais refaire. Je le mets pas comme il faut. Ça porte pas. Il y a un jour ici là. Voilà, je peux passer le tournevis. Je le mets encore ailleurs. Ah, autant pour moi, cela c'était bon. Je le mets encore ailleurs, ça porte pas. Je le mets en face du repère Derby. Voilà, là je peux pas mettre le tournevis, ça porte et là on est bon. Voilà, petite astuce